Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle des messages de ton corps pour aller voir ce qu'il a envie de nous dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur de nous et notre corps, c'est un peu comme une forme de messager. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant d'aller de l'écouter de temps en temps parce que aux dernières nouvelles, on n'en a qu'un. Donc, ce serait bien qu'il tienne le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est parti. Quel est notre petit message? Qu'est-ce que notre corps a envie de nous dire aujourd'hui? Tout simplement. Et comme on a tous le même corps, c'est pratique. Au moins, ça parlera à tout le monde parce que j'ai bien conscience que des fois, ça peut ne pas parler à tout le monde. Oh, j'adore. Alors là, j'adore. Là, il va falloir vous affirmer, hein, mais vraiment. Parce que nous avons eu tout d'abord la carte sentir et nous avons eu la carte poser ses limites. Donc, sentir, c'est comme on dit, vous avez du nez. Donc, avoir du nez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une intuition. Donc, votre intuition, c'est votre petite voix intérieure qui vous parle à longueur de temps. Il faut juste apprendre à l'écouter, à se reconnecter à elle. Par exemple, quand vous rentrez dans un endroit et que vous vous sentez un petit peu bizarre, un petit peu mal à l'aise, peut-être que tout simplement, ce n'est pas un lieu pour vous, là où vous allez aller, parce que votre corps, finalement, votre petite voix intérieure est en train de vous parler et de se manifester en vous disant « Oh, c'est peut-être pas pour moi ». Donc, vous partez. En règle générale, hein, c'est ce qu'on fait quand on n'est pas à l'aise quelque part, on part. Et c'est tout simplement parce que vous avez écouté, peut-être sans le savoir, votre intuition. Et donc là, par cette carte, on vous invite à vous reconnecter donc à votre intuition de façon à, dans certaines situations, éventuellement, poser vos limites. Donc, poser ses limites, c'est quoi? C'est de s'affirmer, tout simplement. Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose ou de lui rendre un service ou bon, peu importe, et que vous, vous n'en avez pas envie, alors peu importe la raison, et j'ai envie de vous dire, vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Si vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Et peu importe la personne, la façon dont elle va le prendre, c'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est de vous préoccuper de vous. Donc si vous n'aviez pas envie de rendre ce service ou de faire telle ou telle chose, vous n'allez pas vous sentir coupable de vous écouter et d'être en respect avec vous-même. Et c'est ça aussi, c'est très important d'arriver dans la vie à poser ses limites parce que sinon vous allez être bouffé partout et vous n'allez pas vous satisfaire vous. Et aux dernières nouvelles, vous êtes quand même vous, la personne la plus importante de votre vie et c'est quand même beaucoup plus sympathique que d'avoir un quotidien et une vie qui nous ressemble plutôt qu'une vie où finalement on fait plaisir à tout le monde et pas à soi-même. Parce qu'en plus, vous allez vous rendre compte que à force de faire plaisir à tout le monde, personne vous fait plaisir à vous. Donc, aux dernières nouvelles, c'est quand même beaucoup plus intéressant de penser à soi que de penser à tout le monde et que personne pense à vous et que vous, au final, vous pensez plus non plus à vous. Et vous vous retrouvez dans des situations, dans des vies qui sont plus du tout en adéquation avec vous et dans laquelle, au final, vous êtes pas bien. Et c'est quand même pas le but de notre vie de ne pas être bien. Donc, posez vos limites, affirmez-vous, dites non s'il faut dire non. Dites oui si vraiment vous en avez envie, hein. Le but du jeu c'est pas non plus de dire non à tout va et pour tout et à n'importe qui, c'est de dire un oui qui vibre en vous, voilà. Mais si c'est pas un oui qui vibre en vous, dites non et vous n'avez pas ni à vous justifier et encore moins à vous culpabiliser de vous affirmer. La vie c'est ça, il faut savoir poser des limites. Donc quand dans une situation vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit je le sens pas trop, affirmez-vous en disant non je ne le sens pas donc non je ne le ferai pas. Voilà, tout simplement. Et c'est très important parce que, vous savez, le respect, il commence par soi. Si vous ne vous respectez pas, déjà, il n'y a pas grand monde qui va vous respecter parce que vous ne vous respectez pas. Et poser ses limites, c'est se respecter. Et c'est quand même un petit peu plus intéressant d'avoir une vie qui nous ressemble et dans laquelle on est quand même en phase avec soi-même. Donc, apprenez à vous respecter, apprenez à réécouter cette petite voix que vous avez à l'intérieur de vous, cette petite voix intérieure, cette intuition qui vous parle à longueur de journée. Essayez de vous reconnecter avec elle. Pour se reconnecter avec elle, c'est passer du temps seul avec soi-même. Alors, c'est pas tout le temps si vous n'êtes pas habitué à la solitude et que la solitude vous pose un problème, mais c'est de vous accorder des petits moments rien qu'à vous, de façon à pouvoir vous reconnecter avec vous-même. Essayez de la reconnaître à nouveau, votre intuition, parce que nous en avons tous une. Voilà, faut juste simplement apprendre à l'écouter. Et affirmez-vous, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye!